Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Encore une journée de bonheur, de lumière, j'espère pour vous, pour moi, oui. J'espère que vous êtes en forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Déborah Santos, je suis thérapeute des relations multiculturelles. Et quand je parle des relations, c'est que j'aide à développer en toi, en vous. Ce n'est pas tout simplement les relations amoureuses, parce que tout le monde pense tout de suite à ça. D'accord, c'est les relations multiculturelles, donc on parle des relations amoureuses maintenant. Ici, on développe tout d'abord la capacité de comprendre à soi-même pour pouvoir mieux gérer ses relations. C'est ça le but de mes contenus, de mes séances, de tout ce que je fais. Ici, je veux te faire comprendre que tu vas bien vivre une relation, soit-elle multiculturelle ou pas, quand tu comprends à toi-même, quand tu es capable de te regarder au miroir et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand tu es capable de te regarder au miroir et de te dire, d'accord, ce que l'autre a fait m'a blessé, m'a atteint quelque part, mais pourquoi? Pourquoi cela me dérange autant? Parce que certainement, ça n'a rien à voir avec l'autre. Il n'existe pas de coupable et toi non plus, tu n'es pas coupable. Ce qu'il existe, c'est des adultes qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont en main, avec ce qu'ils ont appris jusqu'à présent. Et ici, tu as l'occasion d'apprendre, de réapprendre, de vivre, de revivre et de sortir de ce mood survivre pour entrer dans la vie réelle. Et dans la vie réelle, on le ressent de manière entière. On voit, on regarde de manière profonde. On se permet de accueillir avec amour à nous-mêmes, à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit, à ce qu'on découvre. Et automatiquement, toutes nos relations, soit amoureuses ou pas, commencent à se résoudre, commencent à trouver sa juste place. Et quand je parle des relations, ce n'est pas seulement les relations amoureuses, les relations avec la famille, avec le collègue, avec le boulot, mais c'est aussi des relations que tu as avec la nourriture, par exemple. La relation que tu as développée avec l'argent. Parce que des fois, on a l'impression que rien ne va dans nos relations, mais derrière tout ça, il y a des racines qui, quand tu ne regardes pas, dans l'intention de résoudre, de comprendre, de faire autrement, les choses ne changent pas. Donc voilà, ici, on va développer ces regards plus attentifs. C'est comme devenir gardien de ton inconscient, comprendre les contenus inconscients et travailler pour comprendre mieux et agir de manière consciente et répondre de manière consciente et décider de manière consciente et se permettre de respirer entre une chose et l'autre, se permettre de s'accueillir, se retirer pour respirer un instant avant de décider quoi que ce soit, à respecter tes limites et apprendre à respecter les limites de l'autre aussi. La dernière vidéo, je parlais de premier amour. Je parlais du regard maternel. Et c'était très profond, très intéressant parce que c'est là que ça a commencé. C'est le début de toute chose. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à le voir, à regarder, à étudier, à vivre le moment vécu à ces moments-là avec nous. Et aujourd'hui, on va continuer. On va continuer à parler des relations de manière plus profonde, avec un regard psychanalytique, avec un regard systémique, neuroscientifique. Et de temps en temps, j'apporte quelques exemples de la Bible parce que je suis croyante, je crois en Dieu, je crois en Jésus. C'est toi de l'autre côté, tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Respect, d'accord? Je respecte ta croyance, ta vision, ta manière de voir la vie, comment tu as appris à vivre la vie.
Moi, c'est mon choix. J'ai choisi d'y croire. J'ai choisi d'y croire à la Bible, j'ai choisi d'y croire en Dieu. Et dans pas mal de choses dans ma vie, je me base sur ces théories-là aussi. Mais ici, ce qui parle le plus, c'est la psychanalyse, l'intelligence systémique et les neurosciences comportementales, parce que c'est les abordages que j'utilise, que j'emploie dans la vie quotidienne avec mes patients, avec mes clients, en clinique, en séance, avec ceux qui choisissent de faire un accompagnement avec moi. Donc voilà, je suis sur Bruxelles, mais tous mes accompagnements se passent en ligne, d'accord? Donc, si tu as, intérêt à faire un accompagnement, si tu as intérêt, si tu as la curiosité de faire des séances thérapie, soyez ouverts. La porte, elle est ouverte pour venir poser des questions, mais demander comment ça se passe. Vous pouvez laisser les commentaires ici, ou vous pouvez aussi me retrouver dans mes réseaux, sur Instagram, sur WhatsApp. Je laisse tous les liens ici dans la description pour que tu puisses avoir accès. Donc voilà, on va commencer. Tout le monde n'est pas prêt à devenir gardien de son propre inconscient. Tout le monde n'est pas prêt pour ça. Pourquoi? Parce que cela exige d'abandonner un confort. Et c'est quoi ce confort? C'est le confort de pouvoir culpabiliser. On peut culpabiliser l'externe au lieu d'assumer le poids, au lieu d'assumer le pouvoir qu'on a en main, au lieu d'assumer notre propre histoire. Donc oui, ça exige d'abandonner le confort de la culpabilisation. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de culpabiliser quelqu'un. C'est plus simple de culpabiliser la situation, un fait, le cours que ta vie elle a pris. Mais il y a tout, il y a une raison d'y être. Donc oui, la psychanalyse, elle nous montre que nous ne sommes pas dirigés par la réalité, mais par la manière dont la réalité a été inscrite dans notre inconscient. Donc oui, la maturité, elle commence quand la personne cesse de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, pourquoi cela m'est-il arrivé, mon français, pourquoi cela m'est-il arrivé, et commence à se demander qu'est-ce que cela a organisé en moi. Qu'est-ce que cette situation veut me montrer? Parce que quand il y a un conflit qui arrive, des décisions importantes à prendre, il y a un tas de questions, il y a une confusion. Tout ça veut te montrer quelque chose, veut t'apprendre quelque chose. Donc, il faut faire une auto-analyse. Il n'est pas commencer à culpabiliser. L'auto-analyse, c'est cesser de s'abandonner. Tu commences à te regarder de manière entière. Ton côté lumière, ton côté ombre, mais tu regardes de manière entière. Tu assumes ton histoire, tu assumes qui tu es. Donc, l'auto-analyse, c'est cesser de s'abandonner. Parce que le plus tu culpabilises l'autre, le plus tu abandonnes ta place. Le plus tu abandonnes ton histoire, le plus tu abandonnes la chance de vivre autrement. Donc, si on observe, on va observer les schémas, on observe. C'est comme si on est capable de sortir de notre corps et de nous auto-observer de loin. Je me vois là. C'est quoi cette réaction? Pourquoi je réagis ainsi? Pourquoi ça me blesse autant? C'est quoi la racine de tout ça? Où cette peur a commencé? Donc, tu t'enlèves de ton corps, tu t'observes, auto-observer, auto-analyser de loin. Et tu vas observer les schémas avant de réagir. Avant de réagir. Tu t'arrêtes un instant, tu respires, tu observes les schémas avant de prendre action.
ici, avec moi, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à écouter les symptômes comme un langage et non comme des ennemis. Parce que souvent, on a pas mal de gens qui se plaignent avec un tas de symptômes et c'est de douleur-ci, de douleur-là, et un diagnostic ici et l'autre. Et ils commencent à se plaindre comme si tous ces diagnostics, toutes ces douleurs, ça c'était des ennemis. Mais en fait, non. Ces symptômes, c'est un langage qui veut te montrer quelque chose. Donc ici, on va apprendre aussi à interrompre les répétitions avant qu'elles deviennent vraiment un destin. Il faut savoir que contrairement que pas mal de choses, que pas mal de personnes disent, j'ai déjà entendu pas mal ça, en disant oui, l'inconscient, c'est chaotique, mais pas du tout. Pas du tout. L'inconscient, il n'est pas chaotique du tout. Il est cohérent avec l'histoire vécue. Les symptômes sont des tentatives de solutions pour des douleurs non symbolisées. Donc l'inconscient, il ne veut pas te saboter. Hein. Il ne veut pas te saboter, l'inconscient. Il veut être reconnu. Ton histoire doit être reconnue, intégrée. Le cerveau émotionnel, il réagit avant le cerveau rationnel. Donc, plusieurs fois dans la vie, on va ressentir une émotion, on ne va pas savoir la nommer, et ça va revenir, 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 mais on est distrait. On regarde droit, on est trop distrait pour s'arrêter et regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, ça commence à se manifester dans notre corps. Et on commence à avoir un tas de douleurs, des diagnostics, jusqu'à ce que on s'arrête, on respire, on se dit ça cloche, il doit y avoir quelque chose. Et quand finalement on permet de voir qu'est-ce qui se passe en vrai, là, on active le rationnel. Donc, il y a un tas de décisions que tu crois qu'il t'a pris de manière rationnelle, mais en vrai, tu as pris ces décisions juste en état de fuite. En évitant de regarder les racines, regarder les vraies raisons. Donc, sans auto-analyse, nous vivons en pilote automatique, émotionnel, tout le temps. C'est comme si tous nos actes, toutes nos attitudes, on ne se pose pas de questions. C'est comme ça et c'est tout, c'est la destinée. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que ça doit être vraiment ta destinée? Donc, beaucoup de douleurs n'ont pas commencé en vous, mais elles peuvent certainement terminer en vous. Parce qu'il y a des douleurs, des diagnostics que tu portes dû à la relation que tu as vécue, que tu as eue avec votre maman, ou avec votre papa, ou avec la personne qui a pris soin de toi. Ou c'est bien ta maman qui a vécu toutes ces douleurs, ou ta grand-mère, et inconsciemment, il existe une culpabilité qui t'accuse, qui te pointe du doigt. Donc, tu commences à devenir comme eux, comme elles. Quoi, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas en faire plus. Ta grand-mère n'a pas réussi, ta mère non plus. Qui es-tu pour y arriver? Ce sont de conversations inconscientes, des commandements inconscients. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on devient gardienne de notre inconscient? On commence à interrompre la transaction inconsciente de la souffrance. Et même dans la Bible, il y a un verset qui dit
par-dessus tout, garde ton cœur. Garde ton cœur. Et garder son cœur signifie pas, ça ne signifie pas le réprimer. Cela signifie le connaître profondément. C'est permettre de ressentir à nouveau pour donner un nouveau sens. Donc, pendant l'enfance, là, c'est le temps où on vit dans un mécanisme de dépendance émotionnelle absolue. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment la dépendance de l'adulte, de la maman, du papa. On ne sait pas résoudre tout seul, on n'a qu'un enfant. Et lorsque les émotions ne trouvent pas de contenance, elles deviennent des inscriptions brutes dans l'inconscient. Ça s'enregistre. Donc l'enfant ne souffre pas parce que la douleur, elle est grande. Il souffre parce qu'il se sent seul avec cette douleur. Il se sent incompris. Il y a des contenus non élaborés. Il y a la peur de ne pas être accueilli. Et avec cette peur, il entre dans un état de hypervigilance. Et dans ce même état, tu vas vers la vie d'adulte et peut-être tu manifestes encore de cette hypervigilance tout le temps, à tout moment. Tu ne sais pas être tranquille dans ta tête. Toujours en quête, jamais tranquille. Et quand tu as vécu le manque de validation dans la vie adulte, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à rechercher constamment l'approbation. Ah, tu ne sais pas te décider tout seul. Et quand tu ressens qu'il t'a manqué l'amour, tu vas chercher tes relations basées sur la performance. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Qu'est-ce qu'il m'offre? Qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce que j'ai en retour? Donc oui, notre enfant, il ne comprend pas les contextes. Il comprend la présence et l'absence. Donc, qu'est-ce qu'on va se rappeler plus facilement? Des choses qui ont fait mal, dont l'absence. Donc oui, tout ce qui n'a pas été élaboré dans l'enfance va chercher la guérison pendant l'adolescence. L'adolescence, elle est comme une seconde chance psychique où le jeune, il va tenter de séparer, de tester ses limites, de réorganiser son identité, de comprendre c'est quoi le problème. Mais le truc, c'est que pendant l'adolescence est la période la moins comprise émotionnellement par les adultes. L'adolescent, il est traité comme un problème, alors qu'il tente des fois juste de guérir. L'adolescent, il ne veut pas tout détruire, bien au contraire. Il veut savoir qui il est, son douleur. Il veut savoir qui il est sans la douleur qu'il a reçue. Et la conséquence de tout ça, ce sont des tentatives de guérison. Mais à chaque fois qu'il essaye de se guérir, il est puni. Les émotions sont réduites au silence. La douleur, elle est reportée à la vie adulte. Et c'est comme ça qu'on démarre la vie adulte. Et c'est comme ça qu'on démarre nos relations amoureuses. Mais bien évidemment, ça va être compliqué. Bien évidemment, ça va être difficile à gérer, à comprendre, à donner, à vivre au lieu de se vivre. Donc l'adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter tout ce que n'a pas été élaboré. Encore en quête, encore à la recherche. Donc oui, les relations intimes, ce sont les scènes principales de l'inconscient. Pourquoi? Parce que la vie adulte, elle ne crée pas, elle ne va pas créer les blessures profondes. Elle va révéler
les blessures profondes qui n'ont jamais été cicatrisées par avant. Et c'est pour ça qu'on commence à manifester des relations qui ne vont pas circuler, qui ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il existe une communication bloquée. Il existe un poids émotionnel constant et présent. Il existe une fatigue existentielle sans cause apparente, mais elle existe, elle est là. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à somatiser. Le corps somatise, c'est que l'esprit n'arrive pas à symboliser. Et les émotions réprimées deviennent alors des symptômes. Ça devient des symptômes. Mon peuple périt par faute des connaissances. C'est aussi dans la Bible, ça. Donc, il manque des connaissances, mais des connaissances de quoi? Des connaissances de soi. Il manque des connaissances de soi. Il manque des consciences émotionnelles. Il manque des responsabilités intérieures. Donc, l'autoresponsabilité ne nie pas le passé. On ne va pas jamais nier le passé. Elle empêche le passé de diriger la vie. Elle intègre le passé dans l'intention de faire la vie plus fluide. Lorsque vous comprenez votre histoire, elle cesse de diriger votre existence. C'est si simple que ça. Et quand tu commences à te auto-analyser, auto-observer, tu vas respirer avant de répondre. Tu vas répondre plutôt que réagir à chaque fois de la même façon. Tu vas élaborer plutôt que répéter la même chose. Tu vas intégrer la foi, la raison, l'émotion. Examinez-vous vous-même avant de juger la situation, avant de juger l'autre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quoi la vérité, Déborah? C'est la conscience, tiens. C'est la conscience. La liberté est la sortie du pilotage automatique. Et cette conscience, elle ne naît pas dans un seul rencontre. C'est impossible d'entendre ça qu'une fois ici. Et voilà, j'en suis consciente, maintenant je comprends le pourquoi ça ne marche pas et ça y est. Non, elle s'est construite dans la pratique. Et c'est pour ça que dans la vidéo, la dernière, on a fait un exercice ensemble. Dans la pratique de méditer, comprendre, voir plus clair, ressentir à nouveau, donner un nouveau sens et recommencer la vie. Et c'est à chaque fois le même processus à respecter. Et tu dois faire ça plusieurs fois dans ta vie. Et des fois, même plusieurs fois pour la même cause. Parce que des fois, c'est difficile à comprendre, difficile à élaborer, difficile à ressentir. Donc, c'est une pratique. C'est une pratique. Et c'est ça qu'on va apprendre ici. Parce que je vais partager aussi avec vous des exercices. On aura des vidéos ou des audios, que l'audio avec une musique au fond, qu'avec des exercices, qu'avec des méditations guidées, avec une intention derrière, dans le but de reconstruire, réorganiser la psyché. Apprendre l'autre à l'analyse de manière pratique pour identifier les schémas qui existent, les schémas inconscients qui existent dans nos relations. Et dans ces moments, d'apprendre, de comprendre, de vivre ces méditations, on va intégrer la psyché, le corps et les spiritualités aussi. Et on va passer de la clarté à une nouvelle action. À chaque fois, la même chose, en faisant de manière répétée,
avec une intention derrière, dans le but de guérir ce qui a été oublié, mais qui tue les sons encore, à quelque part. Sinon, toutes tes relations seraient du bonheur. Sinon, tu te regarderais au miroir et tu y trouverais la joie de vivre. Sinon, tu te sentirais satisfaite. Tant qu'il y a un vide, tant qu'il existe une angoisse, tant que tu te sens seule, même dans une relation, il y a des choses à guérir. Il faut regarder de manière plus profonde. Il faut se permettre de regarder et de résoudre. Il faut se permettre de regarder au miroir, se regarder dans les yeux et te donner de nouveaux commandements. Parce que la vie peut être autrement. Donc ici, ce n'est pas un espace pour ceux qui veulent seulement comprendre les choses, mais c'est un espace pour celles, pour ceux qui sont prêts et prêtes à se responsabiliser. Parce que si je ne te promets pas du confort, je te promets de la conscience, de la maturité et de la transformation réelle. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends la décision de faire ce qu'il faut faire? D'accord? Donc, si vous êtes fatigué de répéter toujours le même schéma, de vous expliquer à chaque fois, de tenter d'aimer et de rester bloqué au même endroit, peut-être que ce n'est pas la force qui te manque. C'est juste un peu plus de conscience. Peut-être ce qui te manque est la conscience. D'accord? Et la conscience, ça s'apprend, ça se pratique et ça se garde. Et c'est ça qu'on fait ici. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo ou audio à suivre. Gros bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.